Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie mentale. Que faire face à la maladie mentale? Un sujet qu'on a, je pense, jamais abordé dans ces émissions, mais un sujet extrêmement important. Et vous êtes nombreux soit à souffrir de maladie mentale, soit à connaître des gens dans votre entourage qui en souffrent. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à croire que c'est possible, que Jésus peut guérir aussi de la maladie mentale. Et j'en parle avec Franck et Aurélie. Salut à vous deux. Yes, salut Evelyne. On termine la semaine avec un thème sérieux. On aime bien faire ça, oui. J'ai l'impression, des gros thèmes bien lourds avant. Je sais pas c'est qui prévoit ça avant les week-ends. Ce sont les C'est mon histoire qui nous guident. Ce n'est pas la faute de Nadine. Ah, c'est Nadine. Mais les rubriques C'est mon histoire Nadine, nous inspirent les thèmes à partager. Et c'est Ouais. pourquoi aujourd'hui, on vous partage un beau témoignage. C'est celui de Sylvie. Vous allez voir qu'elle avait des troubles bipolaires quand même très, très sérieux. Elle en a souffert pendant de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années. Et Jésus s'est manifesté à elle et l'a complètement guérie. Aujourd'hui, elle est libre et elle nous raconte son témoignage dans cette émission. Au milieu d'émission, on le découvrira dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission. Nous voulons vous encourager. Nous voulons vraiment vous donner de l'espoir parce que Jésus peut intervenir dans vos vies et il l'a déjà fait à la croix. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Oui, comme Evelyne l'a dit, on veut prendre le temps de vous encourager aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui avait été diagnostiquée avec une maladie mentale, ou même si vous faites partie de l'entourage de ces personnes-là, vraiment, on veut vous encourager. On sait que la maladie mentale, malheureusement, a des répercussions sur tous les domaines de la vie. Mais la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vous dire rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quelle que soit la source de cette maladie, on sait que ça peut être naturel, on sait même que ça peut être d'origine démoniaque, on le sait, mais quelle que soit la source de cette maladie, aujourd'hui, je veux vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes là, vous nous regardez ici et vous vous dites, quand je regarde aux symptômes, peut-être de ma tante, si c'est votre tante qui est malade, votre maman ou même vous-même, quand vous regardez à vos propres symptômes, parfois c'est décourageant. Parfois, on regarde, on voit quelqu'un peut-être qui est devenu fou, quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui change comme ça du tout au tout, quelqu'un qui est schizophrène. Et on se dit, mais non, on ne peut rien. Mais c'est pas vrai. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. On le voit dans la parole, dans Marc 5, ça nous parle d'un monsieur qui était possédé à Gadara. Et d'après la description que la Bible fait, on ne pouvait plus rien faire pour ce monsieur-là. On l'avait essayé de le lier et tout, il n'y avait plus rien qui était possible. On le laissait, il allait dans les cimetières. Mais une rencontre avec Jésus a transformé la vie de cet homme. Cet homme qui était appelé possédé est devenu un évangéliste. Juste après avoir rencontré Jésus, il s'est mis à aller prêcher la parole dans des villes alors qu'il était supposé être fou. Donc vraiment, tout est possible avec Dieu, quel que soit le stade, quel que soit le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, l'œuvre de la croix reste valable pour vous. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. On n'a pas juste été guéris de quelques maladies, on a été guéris de toutes les maladies. Quelle que soit leur cause, leur source, d'origine physique ou mentale, quelle que soit l'origine, on a été guéri de toutes les maladies. Et j'aimerais que vous vous accrochiez à cette vérité aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez combattre avec Jésus-Christ à vos côtés en sachant que rien n'est impossible à Dieu. Je vais également m'adresser aux personnes qui sont dans l'entourage des personnes atteintes de cette maladie-là. Je sais que ce n'est pas facile. Quelquefois, dans certains contextes, on a la honte qui est rattachée à ça. Il y a des tabous, il y a des choses, des étiquettes qu'on a peut-être posées sur vous parce que quelqu'un dans votre entourage est malade. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, remettez de l'ordre dans vos pensées. Ce n'est qu'une maladie, comme on a dit, que Jésus a vaincu à la croix. Parfois, ça peut durer et tout, mais ce n'est pas grave. Enlevez ces étiquettes et commencez à parler un langage de foi dans votre maison, sur la vie de la personne atteinte. Si vous êtes à un stade où vraiment vous avez la conscience
parlez sur votre vie, déclarez sur votre corps, déclarez ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Parlez sur vos cellules, je ne sais pas la partie qui est affectée, mais parlez à votre corps. Si vous êtes quelqu'un de bipolaire, parlez sur vous. Je ne suis pas bipolaire. Je suis une créature de Dieu. Par ses méricieux, j'ai été guéri. Mon corps, tu fonctionnes normalement. Ma tête, tu fonctionnes normalement. Parlez sur votre vie et je suis convaincue qu'à cause de la puissance de Dieu, vous qui êtes dans l'entourage de cette personne, non seulement l'atmosphère va changer à cause de votre déclaration de foi, mais la vie de Dieu en vous, la vie que Jésus nous a acquis à la croix, elle va produire à l'intérieur de vous, elle va germer et cette maladie sera vaincue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vraiment, soyez encouragés. Et tu nous parles du possédé de Gadara. Il y a aussi dans la Bible cette histoire de ce petit garçon qui se jetait dans le feu régulièrement. Le père est venu voir les disciples. Les disciples n'ont pas réussi. Et Jésus, lui, Jésus-Christ, est intervenu. Il a simplement dit une parole et l'enfant a été complètement guéri. Et peut-être que les hommes vous ont dit il n'y a pas d'espoir. Les psychothérapeutes, même les psychiatres vous ont dit il n'y a pas d'espoir. On a tout essayé, toutes sortes de traitements, jusque des électrochocs au niveau du cerveau. On a tout essayé, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus-Christ peut encore lui-même se lever et vous donner de l'espoir et intervenir dans vos vies et vous guérir complètement. Et juste avant qu'on commence cette émission, j'ai regardé mes emails et je crois vraiment que le Seigneur a voulu nous parler et vous encourager. J'ai reçu un témoignage, une sœur qui m'avait écrit il y a 3 ans en arrière, son fils avait 4 ans à l'époque, et j'ai reçu ce mail juste ce matin, avant le tournage. Et elle m'expliquait que son fils avait de gros problèmes, il ne parlait pas, il était extrêmement violent et il était certainement diagnostiqué autiste. Et aujourd'hui, elle m'a écrit, il a 7 ans. Et aujourd'hui, il parle normalement, il est doux avec les autres, il est protecteur, il joue même au foot. Son enfant va très bien, Dieu est intervenu. Et j'aimerais vraiment encourager des parents qui sont dans une situation compliquée avec leurs enfants. Si c'est votre cas, votre fils, votre fille est malade, on lui a diagnostiqué une maladie mentale, des troubles de la concentration, de l'autisme ou toute autre maladie, vraiment croyez que le Seigneur peut intervenir. Il n'y a peut-être plus d'espoir aux yeux des médecins, ils ont peut-être dit traitement à vie, mais Dieu peut se lever, Dieu peut agir. Et vous, en tant que parents, vous avez cette autorité, vous pouvez imposer les mains à vos enfants et déclarer la vie de Dieu dans leur âme, dans leurs pensées, dans leur corps et comme Aurélie l'a dit, dans chaque cellule qui peut être malade, le système endocrinien, peu importe, vous pouvez vraiment parler la vie sur le corps de vos enfants. Ouais, Aurélie parlait de déclarer. Et comme on l'a vu cette semaine plus tôt dans l'émission qu'on avait fait ensemble, justement, on parlait de déclarer, mais déclarer, ce n'est pas une recette magique, il faut parler avec foi. C'est la déclaration avec foi qui va apporter dans le monde physique la chose qui est déjà existante dans le monde spirituel ou la guérison physique, mentale, émotionnelle que vous avez besoin. Je me rappelle du témoignage de Audrey Mack, qui était dépressive au début de son mariage. Et en fait, elle avait dû prendre des médicaments au tout début. Et le Seigneur lui avait dit, prends les médicaments parce que tu dois bâtir ta foi avant de pouvoir forcément commencer à voir la manifestation. Parfois, il faut bâtir notre foi par rapport à ce que dit la parole. Et donc, c'est là qu'il va y avoir le combat de la foi et la persévérance dans le temps. Vous savez, guérir d'une maladie, que ce soit physique ou mentale, parfois, ça va prendre quelques mois ou même plus de temps, tout dépendamment de la personne et de la réalité qu'il peut y avoir. Audrey, ça l'avait pris plusieurs mois, si je me souviens bien, pour elle en tout cas. Oui. Donc, pour vous, ce n'est pas... il ne faut pas se décourager, mais il faut persévérer, sachant que Dieu est fidèle. Amen. Et je me rappelle de, justement, le docteur Caroline Leaf. Elle est... je ne me rappelle plus de où est-ce qu'elle vient exactement, mais elle voyage à travers le monde. Elle est une spécialiste au niveau du cerveau et des maladies mentales et des chocs post-traumatiques, etc., tout ça. Et elle a dit que des pensées, c'est prouvé scientifiquement que des pensées qui sont des pensées d'amour, des pensées de joie, des pensées positives, entre guillemets, comme le monde va le dire, c'est vrai qu'ils vont affecter notre cerveau et vont même guérir les cellules qui sont atteintes. Et donc, je veux encourager même les personnes
à, ça semble drôle, mais naturellement, si vous souffrez de dépression, écoutez des choses qui vont vous faire rire. Le rire est un bon médicament. La parole de Dieu le déclare. Dieu a pourvu à des façons même, entre guillemets, naturelles pour notre corps de pouvoir se guérir. Et donc, riez. Parfois, les gens dépressifs, ça fait des mois qu'ils n'ont même pas ri et vous avez besoin d'un bon fou rire pour vous aider et même vous fortifier. Ça semble tellement terre à terre, mais c'est vrai. En plus du surnaturel de Dieu qui va agir dans votre vie. Amen, amen. Et on va tout de suite vous montrer le témoignage de Sylvie. Et après son témoignage, on va prendre un temps en équipe et on va prier pour vous. Donc on enchaîne avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois une sœur, Sylvie, et elle vient nous raconter son témoignage. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci beaucoup d'être ici, Sylvie, pour nous partager votre histoire, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, on va résumer toute une vie en 13 minutes. C'est un marathon qu'on s'apprête à faire. Vous allez nous raconter comment le Seigneur vous a vraiment guéri de troubles mentaux au niveau de la bipolarité. Vraiment un très beau témoignage. Et pour commencer, vous avez un papa qui était quand même très croyant, que vous aimiez beaucoup. Et puis, à l'adolescence, à la jeune adolescence, à l'âge de 14 ans, vous êtes tombée enceinte de votre petit copain à l'époque qui, lui, en avait 13. Et là, il a fallu faire un choix, garder le bébé ou non, et vous avez choisi de le garder, c'est ça? C'est bien ça, oui. J'ai choisi de garder ma petite Marie-Ève. Et puis, c'est sûr que ça a été un moment difficile parce que j'aimais beaucoup le papa, mais lui ne désirait pas avoir un enfant. Fait que j'ai eu des moments difficiles, mais j'ai gardé le cap, puis j'ai mis ma grande fille au monde, Marie-Ève. Waouh, waouh. À l'âge de 15 ans, vous vous retrouvez avec ce tout petit bébé, là, tout frais. Oui. Et puis, la vie commence avec ce petit bébé. Oui. Et à un moment donné, vous commencez à avoir des symptômes vraiment de bipolarité. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui nous regardent? OK. Des symptômes de bipolarité. Je dirais que quand on est dans une phase de manie, qu'on appelle, c'est un moment où ce que... on se sent comme invincible, c'est ça? Invincible, oui, c'est ça. C'est comme rien n'est impossible, je peux tout. Puis, et puis, il y a un autre moment qui suit après, c'est la phase de dépression. Oui. Donc, Comme en moi, fait, dans c'est la... des montagnes russes émotionnelles, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, en manie, je ne mangeais plus, je ne dormais plus quasiment. Je maigrissais. Et ça a commencé donc à partir de quel âge, les premiers symptômes? Je dirais 19 ans à peu près. 19 ans, ça a commencé. Ouais. Et puis là, vous êtes parti faire une thérapie dans un foyer, c'est ça? Dans une maison de thérapie, là, oui. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y avait un homme qui était gardien de nuit. Et puis, il y a eu un abus. Je me suis fait violer par cet homme-là qui devait prendre soin de nous, dans le fond. Oui, oui. Alors... à l'âge de 19 ans, vous vivez ça? Oui. Et là, ça vous met encore plus à terre? Oh oui, vraiment. Vraiment, ça a été un gros... morceau. Oui, j'imagine. Ça a fait mal, oui. J'imagine. Oui, oui, oui. Et là, vous retrouvez donc dans cet état-là, avec ces problèmes de bipolarité qu'on n'arrive pas à vraiment soigner. Non. On va vous faire des électrochocs. Oui. On va vous donner toutes sortes de traitements, de médicaments. Vous êtes avec votre bébé à ce moment-là aussi, qui a grandi quand même. Oui. Ben, j'ai ma fille avec moi, mais j'ai le privilège d'avoir ma maman qui était très heureuse d'en prendre soin. Là, quand j'allais pas, là, je me retrouvais justement chez mes parents avec ma fille et tout ça. Fait que ma mère a toujours pris bien soin de nous. J'imagine. Oui, c'est ça.
Et là, en fait, il y a beaucoup d'années qui vont s'écouler. Vous allez avoir un fils également. Vous allez essayer de démarrer votre vie, de vivre normalement, mais cette maladie vient toujours vous accabler. Oui. Et ça va durer longtemps, ça va durer jusqu'à à peu près 34 ans, Oui. où vraiment votre vie est en montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a des moments où vraiment vous êtes complètement à terre. Vous pouvez travailler à ce moment-là ou pas du tout? Pas du tout. J'ai été diagnostiquée contrainte sévère à l'emploi parce que j'ai essayé de travailler, mais je réussissais jamais. Je retombais malade Oui. à cause que je vivais beaucoup de stress. Donc, j'étais pas capable de garder un emploi. Fait que j'ai été obligée d'être sur l'aide sociale. Et ils m'ont dit que j'étais une contrainte sévère. C'est un handicap. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc une période vraiment difficile de votre vie. Et Ouais. là, à l'âge de 34 ans, il y a 2 femmes qui vont venir vous voir, alors que vous êtes dans une période où vous arrivez à peine à sortir de votre lit, vous passez quasiment vos journées à dormir, et qui vont vous parler de Jésus, c'est ça? Oui, absolument. C'est ça. J'ai eu 2 personnes qui ont vu ma détresse, puis qui m'ont parlé de Jésus et ils m'ont invité à venir à l'église de Victoriaville qui s'appelle l'église Amour-et-Vie. Et j'ai commencé à aller, puis j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et le pasteur et son épouse ont grandement pris soin de moi. Vous vous êtes fait baptiser Oui, également? 1 mois après que je suis arrivée, oui, je me suis fait baptiser. Oui, Et est-ce que ça allait mieux ou le problème Non. était toujours là? oui. J'étais toujours dépressive. Je ne... Comme j'ai expliqué un petit peu, je sentais que je n'avais plus d'âme. Je me sentais morte, vivante. C'était très lourd ce que je vivais. Puis je voyais ma famille, mes enfants qui portaient ça aussi, tu sais, de me voir comme ça. Je parlais quasiment plus en dépression. Je ne savais même pas qu'est-ce que je voulais manger. Tellement c'était Vous étiez éteinte, en fait? très... Oui, oui. J'étais juste vivante. C'est tout. C'est tout, c'est Oui, tout. oui, Une grande oui. détresse à ce moment-là, Vraiment, au vraiment. point où vous n'avez plus du tout envie de vivre et vous allez prendre une décision. Oui, c'est ça. Ça a été une décision dure à prendre à cause que j'ai des enfants, j'ai une famille et que je les aime tous. Mais dans ce moment-là que je vivais, je voyais, tu sais, mes enfants, ça les faisait souffrir de me voir comme ça. Ouais. Ils sentaient comme, ils pouvaient rien faire. Et puis, je voyais, tu sais, que c'était dur pour eux. Et à un moment donné, en dedans de moi, je me disais, je suis un fardeau, tu sais. Qu'est-ce que je fais ici, là, sur la terre? J'aurais juste le goût de partir. Puis après ça, malheureusement, tu sais, je sais que la famille aurait souffert, mais qu'à un moment donné, ils m'oublieraient. C'était les mensonges en fait que vous aviez dans votre Oui. tête, des pensées Oui. qui disaient que finalement ils seraient plus heureux sans vous Oui, et que ça allait être douloureux sur le coup, mais après ça irait mieux. oui. Et là, vous avez décidé, vous avez pris un stock de médicaments que vous aviez et vous avez pris tous les cachets que vous aviez sous la main et vous êtes parti vous coucher, c'est ça? Oui, oui, en tremblant. J'ai laissé un petit mot, j'ai juste été capable d'écrire sur la table que je leur demandais pardon de faire cet acte-là. Et puis, j'ai dit au Seigneur, je ne suis plus capable. Donc, là, c'est ça, je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, peut-être 12 heures plus tard, 12-13 heures plus tard, on m'a retrouvée. J'étais blanche verdâtre. L'ambulance est arrivée, m'ont emmenée à l'hôpital et tout ça. Mon cœur était sur le point d'arrêter parce que j'étais froide et même ils ont dû m'intuber et ils ont eu de la misère à m'intuber.
Tellement votre corps était en train de devenir rigide, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai été 7 à 8 jours dans le coma sur respirateur. Oh là là. Oui. Et à votre réveil, vous vous réveillez et les jours passent et vous réalisez, en fait, il y a aucune séquelle. Aucune. Rien n'est resté. Vous avez retrouvé toute votre compréhension, Oui. capacité physique, mentale. Oui, oui, vraiment. C'est un miracle. Premièrement, que je sois en vie. Merci, Seigneur. Mais oui, j'ai vraiment... tu sais, je veux dire, pour avoir une entreprise aujourd'hui, il faut quand même que Que ça fonctionne. Bien, Oui, c'est ça, oui, parce que après vous avez pu développer votre entreprise. Aujourd'hui, vous êtes fonctionnel. Oui. Donc, toutes les capacités sont revenues, aucune séquelle. Non. Mais il y a eu ça a été un événement déclencheur pour vous, cette tentative de suicide. Ensuite, vous avez décidé de partir dans une maison de thérapie qui vous a accompagné pendant 14 mois, c'est ça? C'est bien ça, oui, c'est ça. J'ai été à la maison du Point Tournant. C'est une maison qui accueillait les femmes. Dommage qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Mais j'ai été accueillie, j'ai été enseignée sur la parole de Dieu. Ça, c'était chrétien, c'était la relation d'aide chrétienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait des temps de prière. Oui, il y avait des temps d'enseignement. Oui, j'ai grandi dans la foi beaucoup. Et le Seigneur est venu faire des guérisons tranquillement. Tout a été progressif. Oui. C'est ça. Et jusqu'en 2005, c'est ça? Oui. Où il restait quelque chose à guérir et qui empêchait de vraiment pouvoir retrouver une vie pleinement normale. Oui. C'était un problème de non-pardon par rapport à cet abus que vous aviez vécu à l'âge de 19 ans. Vous aviez encore de la colère, vous vouliez vous faire justice. Oui. Il a fallu que Dieu intervienne pour vous aider à pardonner. Oui, et c'est ça. Le Seigneur s'est servi de mon père pour vivre un pardon divin. Donc, c'est ça, à un moment donné, en m'en allant chez mes parents, tout en m'en allant, Dieu me montrait qu'il voulait que je prenne soin des femmes dans une vision. Et en arrivant chez mes parents, je commençais à dire à mon père comment j'étais en colère et tout ça. Et il m'a dit « pardonne ». Et le pardon... un pardon divin qui est entré. Vous avez pu pardonner tout à coup, surnaturellement, en fait. Absolument. Et une fois que le pardon a été pleinement relâché, donc depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu de nouveau des symptômes de bipolarité, ces phases maniaques, dépressives, rien du tout? Non, le Seigneur, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on suit le Seigneur prend soin de nous. Et puis... il nous restaure, tu sais. Et puis, c'est sûr que j'ai le goût de dire à ceux qui sont dans la détresse, allez à Jésus, criez à lui, et puis il va vous aider, parce que c'est le seul Seigneur, le Sauveur, qui peut guérir. Amen. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il l'a fait dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes mariés, ça fait 9 ans que vous êtes mariés et vous avez démarré une entreprise ensemble, justement. Donc, vous gérez une entreprise, vous qui n'aviez jamais pu travailler auparavant. Et vous avez aussi un beau ministère, justement, quand Dieu vous a dit de prendre soin des femmes, un ministère de danse, c'est ça? Oui. Ministère que j'ai appelé Danse ta vie pour Jésus. Ceux qui aimeraient voir, allez sur Facebook, j'ai quelques photos. Et c'est ça. Des vidéos. Et vous accompagnez les femmes au travers de la danse. Ah oui. Waouh. Merci beaucoup Sylvie d'être venue nous partager votre beau témoignage et on rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Amen. Ben, je rends gloire à Dieu. Merci. Vraiment, ce que Dieu a fait dans la vie de Sylvie, comme je le dis toujours, il l'a fait dans la sienne, il peut la faire dans la vôtre. Et avant qu'on prie pour vous, j'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du jour. Le psaume 116 au verset 3 et 4 nous dit «
Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. Et c'est peut-être vous, votre situation. J'étais accablée par la détresse et la douleur. Mais, alléluia, j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Et on le sait, Dieu est intervenu. Dieu a répondu à cette prière, à ce cri du cœur. Et alors qu'on va prier pour vous maintenant, que vous puissiez à la maison crier vers Dieu et dire « Éternel, sauve-moi, sauve-moi de cette maladie, sauve-moi de cette souffrance. L'angoisse m'a enserrée, c'est la dépression qui me domine chaque jour de ma vie. Mais Éternel, sauve-moi. » Et croyez que Dieu va intervenir, on va prier pour vous maintenant même. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui suivent cette émission aujourd'hui et qui vont recevoir une guérison. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Là où les hommes ont dit c'est terminé, là où les hommes ont dit il n'y a pas d'espoir, il faut attendre qu'un traitement soit découvert pour cette maladie. On ne peut rien faire de plus que stabiliser. Toi, Seigneur mon Dieu, tu es le grand médecin par excellence. Et je prends maintenant autorité contre toute maladie mentale qui vient torturer mes frères et sœurs qui suivent cette émission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu rentres dans ces maisons, comme lorsque Jésus-Christ s'est planté devant le possédé de Gadara et a dit au nom de Jésus, il a pris autorité et il a dit sortez. Allez-vous-en, il a pris autorité. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui se dresse dans vos maisons et qui prend autorité et qui demande à tout ce qui ne fonctionne pas dans vos corps, dans vos pensées, à tout ce qui a pris possession de vos âmes de partir. Merci Seigneur parce que tu interviens maintenant même. Merci Seigneur parce que tu agis dans les âmes de mes frères, de mes sœurs, dans les âmes de leurs enfants. Merci parce que tu rétablis tout ce qui ne fonctionne pas dans leur système endocrinien. Au nom de Jésus, nous réclamons la guérison pour mes frères et pour mes sœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons engager l'œuvre de la croix maintenant. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et c'est l'œuvre de la croix que nous voulons engager sur la vie de toutes les personnes qui souffrent maintenant. Et au nom de Jésus, comme Yveline a prié, nous prenons autorité sur toute forme de maladie mentale, schizophrénie. Au nom de Jésus, tu quittes cette vie, angoisse, dépression, tu quittes cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bipolarité, tu dégages. Au nom de Jésus, tu sors. Dépression, dehors. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous plaidons le sang de Jésus-Christ dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oui. Et c'est cette guérison que nous déclarons aujourd'hui. Dans la vie de cet enfant qui a été diagnostiqué autiste, nous déclarons la guérison divine. Nous appelons la guérison divine dans ses corps, la guérison divine sur ces cellules qui sont peut-être mortes, ces cellules qui n'existent plus, qui sont dysfonctionnelles. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons la guérison divine aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Faites juste déclarer cette parole avec moi. Gloire à toi, Seigneur. Je ne mourrai pas avec cette maladie. Dites-le encore, je ne mourrai pas avec cette maladie. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence à renverser les paroles négatives que vous avez peut-être pu dire et les pensées mensongères qui se sont infiltrées dans votre tête. Et c'est normal que vous soyez même touché là où vous êtes et que vous pleurez en disant ces paroles parce que vous avez tellement été envahi par des pensées de mort. C'était noir tout autour. C'était un nuage constamment qui était là par rapport à l'anxiété, le stress, la dépression, les problèmes de couple, etc. Ça affecte votre mental. Mais là, au nom de Jésus-Christ, nous croyons, Seigneur, que tu vas intervenir dans leur vie. Et nous croyons que ta parole est la vérité et que nous allons voir ta parole s'accomplir dans leur vie. J'ai ce passage qui me vient en tête qui nous dit que nous devons avoir en nous la pensée qui était en Christ. Penser comme Jésus. Commencez à renouveler vos pensées par rapport à ce que dit la parole. Commencez à penser comme Jésus. Jésus ne pensait pas « je vais mourir d'une maladie, mes enfants vont mourir comme ça, mon couple va être détruit, etc. » C'est des pensées qui sont là, que le monde veut véhiculer la peur, mais nous, on veut véhiculer la foi aujourd'hui.
Soyez dans la foi, que vos pensées soient renouvelées, que vous ayez en vous la pensée qui est en Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et avant de terminer cette émission, j'aimerais donner l'opportunité à tous ceux qui la suivent. C'est peut-être la première fois que vous avez entendu le nom de Jésus-Christ. Vous ne le connaissez pas encore. Sachez que vous pouvez avoir une relation avec lui. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre. Il a donné sa vie à la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Et aujourd'hui même, vous pouvez vous tourner vers lui et dire, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Pardonne chacun de mes péchés, je te demande pardon. Et je veux maintenant que tu prennes le contrôle complètement de ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Alléluia, merci Seigneur. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies, pour ce qu'il est en train de faire même alors que cette émission se termine. Et si vous avez des témoignages à nous partager, vous pouvez nous écrire. Vous allez sur emcitv.com/témoignages et vous remplissez le formulaire. On va glorifier Dieu avec vous de ce qu'il a fait dans vos vies. Merci d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes. Passez un très bon week-end. Bon temps dans vos églises locales ce week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.